ta puissance de la personne, de la parole de Dieu qui a été manifestée en cette année 2025, où il a promis de rétablir la gloire de la vérité, de l'image de la vérité. Il nous a enseigné en nous montrant le mystère de l'autorité de la bête qui est entrée dans le temple et qui a jeté la vérité par terre. Il a caché le secret de sa victoire dans l'image. Donc, l'image de la bête parle et presque l'image de la bête parle. Alors, la bête a la folle qui le souhaite, son image fait la publicité de lui, sa publicité. Donc, la vie de l'image et l'esprit de l'image est ce que la vérité attaque. Dès lors, quand la vérité vient pour combattre l'image de la bête qui parle, il va se définir comme la crucifixion. Donc, la parole va venir, la parole de Dieu va venir pour combattre la bête avec son image. Et cette parole, alors, il va s'appeler la vérité. Et la colonne de cette vérité, ça va être la crucifixion. Donc, il va prendre la crucifixion. Pourquoi le crucifier? Parce que il va tuer la vie qui anime l'image de la bête et l'esprit qui anime l'image de la bête. Nous avons fait que tout ce qu'un homme possède, cela appartient à sa vie et à sa personne. La personne, c'est son je suis. Et pour la vie, c'est son âme par laquelle il fait. Alors, tant qu'il vient, il a le droit de réanimer ce qui lui appartient. Il va veiller sur sa maison. Il va veiller sur ses plantes. Il va les arroser. On reconnaît que cette personne vient encore. Alors, ses possessions sont vivantes. Ses possessions parlent de lui. Ses miracles vont parler de lui. Ses prophéties vont parler de lui. Son enseignement va parler de lui. Sa louange va parler de lui. Son argumentation va parler de lui. Donc, toutes ces choses sont les images de la bête. Il va montrer l'image par la prédication, par la louange. Il va venir là-bas par la prière. Donc, on commence à voir que tout ce qui entre dans la dimension sensible fait dans que Dieu a créé pour l'homme, on voit bien que ce sont les images soit du mensonge, soit de la vérité. Donc, il va donner l'image de l'évangile. Il va mentir dedans. Il va donner l'image. Il va dire comme la vérité, c'est l'image de l'évangile qui parle fidèlement de sa personne. Voici l'image de l'évangile. Voici l'image de la prophétie. Voici l'image. Tout ça mensonger. Et ça va parler. Et puis l'image va parler. La parole, la vérité a déclaré que son image en 2025 va parler. Alors, ils ne peuvent pas parler ensemble. Il y aura autorité de parole, autorité de l'image du mensonge qui va parler de l'autre côté. Et puis, il y aura l'autorité de l'image de la vérité qui va parler. Il va ranimer l'image de la vérité, la parole de la vérité. Dans la vérité, on a une image, son témoignage, sa prédication, sa louange, sa maison. Alors, son œuvre, oui, ses rêves, tout ce qui va actualiser va être son image. À sa ressemblance, ça va lui appartenir. Alors, on le trouve dans le monde des images. Donc, image qu'on peut entendre, l'image qu'on peut lire, tranquillement, l'image qu'on peut ressentir. Il y a le sentiment que le Seigneur va donner. Il y aura le sentiment de la chaleur, le sentiment du froid. Alors, qui peut venir soit de Dieu, soit de l'ennemi. À partir de ce moment, le chrétien doit être préparé à voir une image qui parle. Alors, quelle est l'image qui va parler dans ta vie en 2025, mon frère, ma soeur, en 2025? Est-ce que c'est l'image de la bête
bête qui le mensonge, qui va parler en toi, au travers de toi, ou bien ça sera l'image de la vérité qui va parler au travers de toi. Nous avons fait que l'image est la fidèle prophétie et le prophète par excellence de la vérité, soit du mensonge. Alors, la parole du mensonge va avoir son image sur la terre, et la parole qui est la vérité va avoir son image sur la terre. Donc, quand on va parler de la guerre des images, on doit automatiquement entrer dans la thématique profonde. Alors, qu'est-ce qui fonde l'image? L'image crée une union. Quand on parle de l'image, on parle d'un mariage. On parle d'une union inséparable. On parle d'une intimité avec le propriétaire, alors, qui fait vivre l'image. L'image est vivante. Tu peux pas prendre la vie d'une image sans être avec la personne là. Mais l'image peut être morte. Quand l'image est morte, elle ne parle pas. C'est ce que les chrétiens ont ajouté. Le corps qui est mort, qui est crucifié, terminé, ils ne sont plus dans la chair. Ils sont crucifiés avec ses passions, avec ses désirs. Mais d'autres ont encore la vie et l'esprit de l'image de la bête qui parle au travers d'eux. La Bible nous dit que la langue est une bête. Et nous avons fait que le sang va parler du vieil homme, va parler. Le sang là va parler. C'est la voix dans la bête. C'est la voix qui anime l'image de la bête. L'esprit de Jésus va parler dans le vieil homme. Il va parler pour se promouvoir. Il va parler pour dire comment il va conseiller, il va évangéliser, il va prêcher, il va enseigner dans l'unique but de gagner sa paix sur la terre et de ne pas la paix. Donc, on voit que sur la terre, il y aura la langue même sera une image. Donc, la langue, nous avons fait qu'il n'y a que deux langues dans l'existence. Alors, il y a une langue de la vérité et il y a une langue du mensonge. Alors, la langue du mensonge, alors, va avoir son image sur la terre. La langue de la vérité va avoir son image sur la terre. La langue de la vérité dit que c'est vrai à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. Donc, la langue de la vérité dit que tu renonces à toi-même, à ta propre vie, à tout ce que tu possèdes pour vivre par la vie de la vérité, par l'esprit de Jésus qui est la vérité, et par alors maintenant l'âme de je vis qui est la vérité. Alors quand il parle, la langue de la vérité, c'est la crucifixion de la vie, alors qui n'est pas la vie de la vérité, et de l'esprit, qui n'est pas l'esprit de la vérité. Il faut bien comprendre ces fondamentaux à l'entrée de 2025, au nom de la tribu de Juda, au l'agneau qui a été immolé, des siècles de crucifier, de fermer la bouche du dragon dans son temple que tu es. Il va crucifier, couper la langue du dragon avec trop d'autorité du serpent ancien, la langue de ton sang, la langue de ton Jésus, de l'esprit qui dit qu'il va devenir, qui promet la fausse image dans la parole, la prédication, la louange en l'église. Il est dans l'église, il a en toi le religieux, l'esprit de religion. Le Seigneur attaque très fort, il lance un assaut, il te donne le plan d'action dans cette entrée, mon frère, de 2025 avec trop d'autorité, beaucoup de détermination. Repends-moi, mon frère, repends-moi, tu m'as déjà, je t'ai déjà, je te encore des chapitres terribles annoncés, mon frère, à l'église, à la colonne de la vérité, des choses terribles, responsabilités terribles pour annuler, pour casser la colonne du mensonge. Tu ne peux pas être déclaré la colonne de la vérité tant qu'on n'a pas cassé la colonne vertébrale du mensonge qui tient l'église dans la langue du mensonge, dans l'image du mensonge. Il va attaquer, mon frère, avec
trop d'autorité, il parle ici, premièrement, du lien qui existe dans l'image. Donc, il y aura le lien de la famille, la familiarité, le sang de la familiarité, l'esprit de la familiarité, l'image, est-ce qui sont fidèlement de la vie d'une personne et de l'esprit d'une personne. Donc, on va voir que la personne du mensonge, ce qui va sortir fidèlement de Dieu, ça sera une vie qui ne veut pas qu'on la crucifie. Donc, quand la vie là va parler, la vie là va nier la crucifixion de la l'âme, de la chair, l'esprit là de Jésus, de devenir va nier le renoncement. La vérité va dire que tu renonces à toi-même, l'esprit va parler le mensonge. J'entends du bruit là-bas, et ça sort un message. Gloire à Dieu, beaucoup d'autorité, je dois mettre en pause. Nous disions que le mensonge va se parler fidèlement, il va reproduire son enfant, l'image et l'enfant d'une personne, que la personne a enfanté. On peut bien dire que Jésus-Christ est l'image, donc le Fils de Dieu est l'image de Dieu. Donc ça devient très, très important. Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu est l'image de Dieu. Et nous allons aller regarder en profondeur comment il va travailler. Alors, on ne peut donc pas parler en 2025 de l'image de Dieu sans parler de la famille de Dieu, de l'image de la famille de Dieu. Tu ne peux pas combattre l'image de quelqu'un sans combattre l'image de sa famille. On va voir comment la bête, l'esprit va devenir d'abord au cours de la marche au cœur de Gilgal, au cœur de Bethel, au cœur de Jéricho et du Jourdain, il va révéler, remontrer l'autorité de l'image de la famille de la vérité qui a été jetée par l'image de la famille du mensonge qui est entrée dans l'église et qui s'est assise en la place de l'image de la famille de la personne de la vérité. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Nous commençons à définir l'image de quelqu'un comme étant son fils, c'est-à-dire que ce qui est sorti fidèlement de Dieu, c'est Dieu qui voit l'image avec la personne terminée, parce que l'image est ranimée par la vie et l'esprit du Père, de qui il vient. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, on peut parler que l'homme est le père de ses actes. Ça veut dire que l'acte est un enfant, et puis l'esprit et la vie qui ont posé l'acte sont le père. Donc, on va dire que tu es le père de tes actes, l'esprit qui t'a utilisé à faire l'acte, à enfanter cet acte, on veut connaître que son père, l'image, l'acte devient, l'acte, l'action devient alors une image. Alors, et toi, tu es le père qui a donné naissance. Donc, il faut comprendre ici, son nom, c'est la parole de Dieu, et la partie qui porte, qui souffre, alors, et qui entraîne avant d'enfanter, on dit que c'est la mère. Donc, la vie, la force, puisque la femme vit par l'homme. Donc, on va voir là-bas clairement que Ève va être tirée d'Adam. On aura la force de Dieu qui est le Père en toi. On aura toi, l'épouse, qui va porter avant d'enfanter par la force de l'homme de douleur qui va t'accorder la grâce de souffrir. Alors, tu vas enfanter. C'est pourquoi l'esprit va dire qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Les fruits sont les fils des arbres. Il faut bien comprendre. Donc, l'image qui est le fruit, maintenant, c'est alors, les fruits sont les enfants d'un arbre, dont la mort, la peine, la bonté, la bénignité, ce sont les fruits d'un arbre. Donc, ils sont les enfants qu'un arbre a enfanté. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Dites que la personne est vraie et que son image est vraie. Dites que la personne est mauvaise et que son image
est mauvaise. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et puis tu détestes son image. Tu ne peux pas dire que tu détestes quelqu'un et puis tu ne détestes pas son image. Donc tu ne peux pas dire que j'aime son image mais je ne l'aime pas. Ça ne marche pas. Ça devient le mensonge. C'est pourquoi Jésus va dire à beaucoup de personnes, je ne vous ai jamais connu. Vous avez voulu aimer mon image, séparer mon image de moi. J'avais dit qu'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de divorce. C'est à partir de la loi, de la crucifixion, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu, un mariage éternel entre le Fils et le Père. Alors, quand on parle du Père, quand on parle du Fils, on parle de la famille. Ça devient très important que l'agneau qui a été immolé va tout faire pour rétablir l'image de la famille, de la maison de son Père. Très important. Et la bête qui parle, qui parle comme un dragon et qui se passe pour l'agneau va étoffer pour le mettre sur pied la famille, l'image de la famille de son Père. Alors le combat commence à faire rage dans le temple de Dieu. Nous sommes en train de montrer notre lien d'abord à l'entrée de cette année 2021 entre l'image et puis, maintenant, la famille, c'est-à-dire que le Fils est lui qui représente l'image, tranquillement. Donc, on parle de l'image, et l'image ne peut pas être antérieure à la personne, puisque tu dois d'abord exister avant d'avoir une image terminée. Donc, le Père doit d'abord exister avant d'engendrer le Fils, qui va être manifesté en chair, à sa ressemblance, autrement dit, à son image. Adam va être fait à l'image de son Dieu. Donc, quand il est créé à l'image de son Dieu, il est marié au Créateur. Ton Créateur, c'est pas ton époux. Quel Créateur? La vérité. Qui a dit que le jour où tu manges, je ne sais plus ton Créateur, tu vas mourir, tu vas être un autre homme, tu vas voir une autre image, tu vas voir que tu es né, tu vas voir qu'il te faut, tu vas voir qu'il je n'ai pas, c'est terminé pour toi, de tuer l'image dans le mariage pour enfanter alors une famille. Je reprends encore, vous ne pouvez pas continuer à dire que vous allez porter l'image de Dieu sans fonder une famille sur la terre de la part de Dieu. Soit tu es enfanté, tu as porté l'image du Fils de Dieu pour enfanter la famille de Dieu sur la terre, ou alors tu as porté l'image du diable pour enfanter la famille du diable sur la terre. Tous ceux qui ne sont pas crucifiés, tous ceux qui ne sont pas sauvés, restent dans un sang qui fait de la famille de Satan très clairement, et c'est là l'autorité de la bête, l'autorité du dragon qui va attaquer la vérité, puisque quand Jésus a dit, au temps de Moïse, les pharisiens vont dire que nous avons Dieu pour père. Jésus va lui dire, le mot père devient très important. Là-bas, ça devient la famille. On va voir que le diable a attaqué l'image de la famille. Les pharisiens vont dire que ils sont la famille. Mais regardez qu'ils sont une image qui prétend être l'image de la famille de Dieu, mais qui n'a pas d'âme et qui n'a pas d'esprit. Il faut bien comprendre. Donc, ils sont animés par la bête qui prend l'apparence de l'agneau, mais qui n'est pas animé par l'âme et l'esprit de l'agneau. Il faut bien l'écouter. Allez écouter les femmes demandent que l'esprit est en train de passer, parce que lui va parler. Le crucifié va parler. Il va faire parler l'image de Dieu. Il va faire parler le fruit de l'esprit en quoi il est l'arbre, en toi qui porte les fruits oliviers, florissants, remarquables par la beauté de ces fruits. Il va parler. Parle, oui, mon Père, j'ai déjà parlé et je parlerai encore. Trop d'autorité en 2025, trop de puissance, l'image de la famille de l'agneau qui a été immolé, qui est fils de Dieu, va être porté depuis lors. Alors Dieu n'a plus de famille. Pourquoi? Parce que l'image n'est pas. Là, il y a déjà trop d'autorité. Je salue les amis de la révélation. À Bangé,
je salue la révélation du témoignage de l'évangile à Bangui. Au nom de puissant, repends-moi, tu es le Fils de Dieu, tu es la révélation de l'image invincible du Père. Repends-moi, Seigneur vivant, j'ai été manifesté à cette heure comme ton image, ranimé par toi sur la terre, ranimé par ton esprit, Seigneur des Seigneurs, je n'ai aucun autre sang qui m'anime sur la terre. Je rends témoignage de toi, une image toute vivante, vivifiée par toi sur la terre, devant les principautés, mon Père, les autorités, les princes, les esprits méchants, dans les lieux célestes, devant beaucoup de témoins, devant le témoignage de ma conscience, devant le témoignage du sang que tu m'as donné, de l'esprit que tu m'as donné, de la conscience, la force que tu m'as donné. Je suis ranimé par toi, invincible, Dieu tout-puissant, l'image de la vérité qui parle dans les nations. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Aucun sang ne m'anime, aucun conscient ne m'anime, aucun intérêt personnel ne m'anime. Je ne connais pas la famille du monde, je ne connais pas mon père, je ne connais pas ma mère. Je suis engendré par la vérité, je suis fils de la parole, nouvelle créature, marié à Dieu, par l'image de Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Je suis l'image du témoignage de Jésus, du témoin fidèle, que tu dis la vérité, que celui qui te mange vivra par toi devant moi. Mon Père, tu es le premier-né d'entre les frères de la famille de Dieu. On ne peut parler de l'image de Dieu sans parler du Fils qui a l'image de Dieu. On ne peut pas dire le Père et le Fils sans parler de famille. Il y a là-bas trop d'autorité. Donc quand le Fils tombe, alors la famille du Père tombe, parce que c'est Jésus-Christ qui est le premier-né d'entre les fils de Dieu. On va aller regarder dans les Écritures. C'est pourquoi quand le crucifié, le premier-né d'entre les morts tombe, alors la vérité, la colonne de l'autorité, de la parole de la vérité, que tu ne dois pas manger, lorsqu'Adam pas mangé, le premier-né de Dieu tombe. C'est comme ça que la famille de Dieu tombe. Adam n'est plus de la famille de Dieu. Adam n'est plus à l'image de Dieu. Frère, tu parles de quoi? Où est l'image de la famille de Dieu? Dieu donne aujourd'hui un avertissement. Dans le premier Adam, l'image de ma famille était tombée. Vous êtes tous devenus une famille du serpent ancien. Ce que Jésus-Christ, la vérité, va dire aux pharisiens, il va dire aux sadducéens, vous appelez pour paix le diable. Terminé. Poupée, ça veut dire que le premier-né de la mort, c'est lui qui est le chef de cette famille. Vous êtes des images agies par le sang du dragon, par l'esprit du dragon. Vous êtes son image sur la terre, l'image de sa famille. Je viens sur la terre remettre l'image de la famille des enfants de Dieu. Tu penses de quoi là-bas? Mon frère et ma sœur, la responsabilité gravissime du Seigneur Jésus-Christ de mettre l'image de la famille de son Père en marche dans l'église. Impossible à l'homme. Tu demandes quelque chose de difficile. Mon Père, il prie. Là-bas, ça devient la prière des enfants de la famille. Vous voulez marcher avec mon Père? Vous avez l'image de vos familles? Hey, l'image de ta famille va tomber, vient de tomber. Frère, si tu t'accordes avec la vérité, s'il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de démonstrations, trop de révélations, trop de textes. Hey, frère, c'est le doigt de Dieu. Il va accomplir quelqu'un qui a écrit dans le journal intime. Quand tu écoutes même comment il est en train de parler, tu sens qu'il va faire. Et c'est très clair qu'il a fait. Il va rendre ça très clair. Tu vois qu'il est en train de faire devant tes yeux. Il est en train de te révéler ce que tu n'es pas capable de comprendre. Il met en évidence le mal qui a miné la famille de Dieu sur la terre et qui a été caché depuis combien de temps. Tu as bien témoin de la vérité à l'image de Dieu pour venir revendiquer l'image de la famille de Dieu dans l'église. Tu as vu combien de pasteurs, combien de prophètes, combien de missionnaires par le temps de ton témoignage venir revendiquer l'image de la famille de Dieu dans l'église.
où elle dit, la famille que Dieu ranime, mon frère et ma soeur, il y a la même très d'autorité, l'esprit présente d'abord le Fils, qui est le Fils du Père, et après on dit donc que le Fils, il est l'image de Dieu, terminé, il est l'image de son Père, il a été créé par le Père, engendré par le Père, Adam va être une créature de Dieu. Alors ici, on voit premièrement que nous sommes appelés à devenir famille. L'Église sur la terre est une famille que Jésus veut bâtir, présenter son Père. Nous sommes frères de Jésus. Maintenant, qui est Jésus? Jésus est le premier-né d'entre les morts. Premier point, ça veut dire que la résurrection, il est celui qui était mort. Donc, on voit bien, il est la vérité. Alors, c'est lui qui a l'image de Dieu, c'est lui qui est le Fils de Dieu. Alors, c'est quand il prend le contrôle en nous que nous devenons aussi Fils de Dieu. Et si je suis Fils de Dieu, et si je suis avec moi, il est Fils de Dieu, nous devenons une famille de Dieu. On va voir ce Jésus dire que mon frère et ma mère, c'est celui qui écoute la parole de la crucifixion, que ne mange pas la conscience de l'image de la famille du monde. C'est le dragon, c'est la famille du dragon. C'est là-bas que ton argent va partir. C'est là-bas que ta pensée va partir. C'est là-bas que tes rêves vont partir. C'est là-bas que ton subconscient va partir. C'est là-bas que ton énergie, tu ne vas pas, toute ta force va là-bas. Tu ne peux pas servir la famille de Dieu et servir la famille du diable. Ici, c'est le crucifié qui dit, mais la loi ne va pas te montrer ça. Tu vas rester dans la loi des ordonnances, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et tu vas croire que tu peux avoir la conscience, c'est-à-dire que la couronne de l'image de ta famille dans ta pensée, et puis tu dis que tu es en train de partir au ciel. Mais Jésus, lui, il t'a donné la couronne de l'image de la famille de Dieu. C'est-à-dire que tu ne te vois pas comme le fils d'un homme qui a péché, la manière de vivre que tu as hérité de tes parents. Il a enlevé la couronne de la famille du mensonge, de l'image que tu vois la famille du mensonge, et il met alors la couronne par la nouvelle naissance, il se dépouille. Frère, ici, il y a trop d'autorité. Ce n'est pas les morts. Si tu es venu au début en doutant, envers la ruse dans ton cœur, que tu vas donner notre Jésus, qui n'est pas le crucifié, et que tu vas dire que le Fils de Dieu, c'est celui qui n'a pas été crucifié, Dieu te livre tout de suite à un esprit de mensonge en 2025. Frère, que Dieu t'aide, ma soeur, que Dieu t'aide. Si tu es venu ici en discutant la parole, qu'Adam avait le désir sexuel par la convoitise du sein d'Ève, et puis les cuisses d'Ève, tu es en train de sanctifier le premier-né de la mort, tu es en train de promulguer la rébellion contre celui qui vient mettre la couronne sur les consciences pour l'image de la famille de Dieu. C'est-à-dire qu'en 2025, tu ne penses qu'à la famille de Dieu. Mon frère part au ciel, ma mère part au ciel, mon pasteur part au ciel, ma chantresse part au ciel, mon ennemi part au ciel. Il doit entrer dans la famille de mon Père. Par le sang, il n'y a qu'une seule famille sur la terre, l'image de la famille de mon Père soutenu par le Seigneur Jésus-Christ, par l'image de Dieu qui a été manifestée pratiquement en chair, en moi. Je ne suis plus de ma famille, je renforce toutes sortes d'autorités, le sang de l'alliance, le sang de Jésus, l'esprit de Jésus, l'eau de la parole qui me purifie, qui me consacre, qui me met à part depuis le sein maternel. Je suis né de Dieu, je m'en fais avec Dieu, je suis mort de la terre complètement. Beaucoup d'autorité répond moi, catégoricité, catégoriquement, catégoricien en moi, pas en quelqu'un d'autre. Je ne connais pas, je n'ai pas de sentiment de la chair, je ne connais pas la femme, je ne connais pas la chair, je ne connais rien du monde, je ne produis aucune image mensongère, je ne suis pas ranimé par le sang du mensonge. Mon frère, toute image que mon Père céleste n'a pas ranimé sera crucifiée. Qui ça? Toute image que mon Père céleste a l'église de la vie éternelle
l'église qui a la vie éternelle sur la terre, à mon nom, qui me suit pour la vie éternelle. Toute image, comme Jean-Baptiste a dit que toute arbre que mon Père Céleste n'a pas planté sera coupé. Et Jean a dit que race de vipères produisait les fruits dignes de la repentance. Donc, ne m'appelez pas Seigneur, et vous prenez l'image de votre famille, et vous me collez ça. Il y a déjà là-bas, je t'ai dit qu'il y a trop d'autorité. Je t'ai dit qu'il y a trop de puissance. Renonce à ta famille. D'où tu es là, tout de suite, renonce à ta famille. Tout de suite, comme tu entends là. Sinon, tu vas voir ce qui t'attend en 2025. Hey. Frère, tu joues avec la couronne. Tu connais combien de gens Satan est tombé avec la couronne de Dieu sur la tête. Il voulait devenir la ruse. Judas Iscariot est tombé. Si quelqu'un veut me suivre en 2025, qu'il renonce à lui-même, à sa propre vie, à sa mère, à son père, à son fils, à tout ce qu'il possède, et qu'il se charge de sa propre crucifixion. Bien à Dieu. 2025. Jésus est invincible. Jésus tout catégorique. Jésus tout rassembleur de la famille de son père. Gloire à Dieu. Quelqu'un, le faux prophète Abed, a dirigé contre la famille de Dieu sur la terre. Les pasteurs n'ont pas vu, les missionnaires n'ont pas vu, tous, mon père, ma mère. Mon frère, il va faire comment? La pitié de la chair. On dépouille les enfants de Dieu pour les enfants de la chair. On utilise les pasteurs pour la famille de la chair. Le mensonge, terminé. Que vomissez vos idoles par l'autorité de la parole. Vous n'utilisez pas le pasteur pour vos idoles. Si le pasteur là se laisse séduire, l'autorité de Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, son nom. Déposez vos idoles devant la face de mon Père, devant le trône de mon Père. Retrouvez-moi l'image de mon Père. Retrouvez l'image de la famille de mon Père. C'est moi qui porte l'image de la famille de mon Père, la pensée de la famille de mon Père, l'avenir de la famille de mon Père. Est-ce que nous sommes dans la démonstration pratique de l'introduction de l'action militante de la vérité en cette année 2021 où la masse de sa descente en janvier, mon frère, il te présente son plan d'action, dont la bête a réussi à renverser d'abord l'image de la famille de Dieu sur la terre. Il est devenu le père d'Adam, dont vous avez pour père le diable. Il est le père du mensonge. Et quand il parle de le mensonge, il parle de son propre fond. Quand Jésus dit le père, il y a là-bas toute l'autorité. Ça veut dire que toute l'humanité est condamnée à être des enfants. Soit vous êtes des enfants de Dieu, de la vérité, de la parole de la vérité, à l'image de votre père, soit vous êtes des enfants du mensonge, à l'image de votre père. Donc il n'y a pas d'autre truc. Alors, la vérité dit ceci, expressément, je n'ai pas de plus grande joie que de voir que mes enfants, ça veut dire quoi? Mes images qui sont sur la terre, qui sont sorties de moi, qui sont mes fruits, parce que les enfants sont les fruits des entrailles. Voilà, que j'ai enfanté. Alors, me voici avec les enfants que tu m'as donnés. Nous ferons la volonté de mon Père. Je n'ai pas de plus grande joie que de voir que mes enfants marchent. On a vu qu'avant de marcher, il fallait vivre soit par l'esprit et marcher par l'esprit, vivre par la vie et marcher par la vie pour qu'on soit en communion dans le mariage avec l'image du Créateur en toutes choses qui lui appartiennent. Il y a trop d'affirmations, il y a trop de démonstrations. Si tu t'amuses avec l'autorité, il s'est présenté pasteur, toute autorité, tout crucifié, tout ressuscité, rien, pas de parti, pas de demi-mesure, jusqu'à la dernière goutte de sang, terminé, la bête ne parle plus, c'est le Fils de Dieu qui parle à travers de toi, par le sang et l'esprit. Donc, on voit le ministère prophétique de la parole de Dieu qui nous est donné. Jean-Baptiste va venir, il va dire, race de bipèdes qui vous a appris à faire la colère à venir, produisez donc les fruits dignes de la repentance. Pause. Donc,
Jean-Baptiste, parce qu'il est d'abord, Jésus m'a dit que de tous ceux qui sont nés des ventres des femmes, des fruits des entrailles des femmes, il y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste est celui qui devait venir, comme le Élie. Et il dit que quand Élie va venir, on parle de l'image de la famille qui doit remettre sur pied dans la conscience des enfants. Il doit couronner les enfants de la conscience de la paternité de Dieu et de la maternité de la mère qu'on appelle l'Église dans Galates 4, verset 26, pour qu'ils se voient dans l'image, parce que ce fois, ce n'est plus eux-mêmes comme des hommes qui sont sortis du sein maternel qu'on appelle, mais des êtres nouvellement créés. Si quelqu'un est alors en Christ, il est une nouvelle créature comme Adam a été créé par Dieu dans la parole du premier-né de la mort qui est la crucifixion après avoir annulé le oui de Satan en Adam, que tu ne dois pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne manges pas ce qui vient de toi, je fais, il me faut pas conscient de toi, même pas ton image, rien de l'homme, on dit que c'est le nombre d'un homme. Tu n'es pas de la tête, tu es dans le corps, celui qui est né de l'esprit et esprit, et l'homme spirituel juge de cœur. Adam, c'est pas les yeux de l'esprit que tu te vois, tu ne te vois pas par les yeux de la chair en 2025. Dans le deuxième Adam, ici, il y a plus grand que le premier. C'est pourquoi je te dis, prends très garde, il y a ici trop d'autorité en toi, pas Paul, pas en Céline, pas en Jacques, pas en Pierre, en toi, trop d'autorité. Christ est en toi, le crucifié, le nom éternel. C'est-à-dire que celui qui dit non éternellement à la chair, qui dit non éternellement à ta famille, quelqu'un fit sa force dans la maison de son père. Tu es préparé, frère, entrer en 2025. Est-ce que tu comprends l'annonce qui dit, il va tuer ta famille en toi. Il n'y a pas de famille en dehors de la famille de Christ. Est-ce que tu as compris la révélation de l'entrée? Tu dois rentrer, entre le jeûne. Jésus te regarde. Beaucoup vont tomber. Si tu t'amuses, beaucoup sont déjà tombés. Et c'est là-bas où ils tombent toujours. Au niveau d'aimer la famille du premier-né de la mort, le premier-né d'entre les morts. Parce que le premier-né d'entre les morts va combattre le premier-né de la mort. Donc, le mot famille est très similaire et la similitude est trop rapprochée que les gens partent dans la famille du dragon à l'apparence, à bête qui a l'apparence d'un agneau, et ils croient qu'ils sont dans la famille que Dieu a parlé, alors que la famille de l'agneau qui a été immolée ne peut être ranimée que par le sang du Père du ciel et par l'esprit du ciel. On va dire dans les affirmations très pratiques de la lecture des Écritures, qui sont une image de la personne, de la parole qu'on doit lire, et dans les messages qu'on doit écouter, qui sont une image de la personne, de la parole qu'on doit écouter. Les deux nous transforment et nous rendent à sa ressemblance, et nous sommes revêtus de la conscience de l'image de la famille de Dieu, l'image vivante. Donc quand je vois le frère, c'est lui qui est mon vrai frère, il est ranimé par le sang de mon père, il est animé par l'esprit de mon père, il parle par la vie de mon père, il parle par l'esprit de mon père. Ce n'est pas le frère que j'avais dans le monde, parce que Jésus, le premier-né d'entre les morts, est en moi. Il a d'abord crucifié la chair avec ses pensées, ses désirs, et la conscience de la chair, et le sentiment de la chair, et il a mis sur pied la vie de son père, la vie de Dieu en moi. Donc c'est pourquoi la famille de Dieu dans ma conscience reste en vie. Donc quand Adam et Ève pêchent, alors à partir de ce moment, le Seigneur n'est plus le Père de l'humanité. Jésus dit dans les Écritures, n'est-ce pas maintenant tu pleures en venant en moi, en me disant mon Père, n'es-tu pas la mère de ma jeunesse, mon frère? Est-ce que tu as la conscience que tu es fils de Dieu? On peut même, avant de parler de la famille de Dieu, il faut que tu aies d'abord la conscience que tu te vois comme fils de Dieu. Est-ce que tu te vois comme fils de Dieu? Tu te vois toujours comme un homme, tu te vois comme un papa, tu te vois comme une mère, tu te vois comme un petit enfant de ta mère, tu te vois, est-ce que tu te vois comme Dieu? Est-ce que tu as l'image que Dieu a de toi? Où est ton image, Adam? On a volé ton image, bien aimé dans le Seigneur, elle est cachée en Christ. Vois comme la parole, vois ton image est dans la parole. C'est dans la parole
que tu te vois et tu vois Christ en toi, la seule personne que tu dois voir pour être transformé, transfiguré, trop d'autorité en 2025. J'espère que tu es chrétienne. J'espère que tu es préparé à la traversée impossible à la chair, mais possible à Dieu et à son corps et à sa famille, à son épouse, à ses pasteurs, à ses prophètes. Alors, on voit que lorsque la parole de la crucifixion n'est pas là, le premier-né d'entre les morts n'est pas assis sur le trône de ton cœur, la famille de Dieu tombe du corps et tu vas prendre l'église, tu vas prendre la compagnie, tu vas prendre les amis de ton école, tu vas prendre les équipes de football, tu vas prendre toute la terre, les animaux que Dieu t'a donné, la femme que Dieu t'a donnée, pour aller faire la famille du non crucifié en te mentant que c'est toi qui es juste par rapport à la crucifixion et commençant à accuser les gens. Mon frère, ma soeur, parle la conscience de toi-même et tu parles pour toi-même et en toi-même et te voilà qui parle la perdition. C'est pourquoi l'image de la famille est enlevée. Et on a vu que même dans la mafia, les organisations secrètes et grandes compagnies, quand ils veulent émerger, ils mettent sur pied la loi de la famille. On a fait les groupes de gangsters qui entrent à l'église et ils forment un groupe de familles. Ils sont intègres, ils gardent les lois. La mafia russe, la mafia italienne, la mafia japonaise, c'est les familles. Alors ils se coupent les doigts, ils font des feux, ils se disent fidélité. Les homosexuels, c'est les familles. Ils s'aiment des alliances terribles. Ils ne se trahissent pas. Ils s'aiment jusqu'à la mort. Les réseaux chrétiens, c'est les autres, c'est les familles. Les francs-maçons, c'est les familles. Alors le diable met sur pied la famille. Les familles des ethnies, c'est les familles. C'est les alliances, c'est les forces conjuguées. Alors le Seigneur est qui vient en lutte contre la famille de Dieu, de l'homme nouveau sur la terre. Alors, frère bien-aimé dans le Seigneur, à cette premier enseignement de 2025, l'Esprit met beaucoup de grâce sur la révélation mystérieuse, alors de la subtilité de la force du mensonge qui est passé subtilement. J'étais l'image de la famille de Dieu. Tu vois, tu es chrétien depuis, mais tu n'as que l'image de ta famille. Tu vas mourir seulement avec les enfants de la mort, qui sont tes enfants, qui sont sortis de toi, de tes fruits là, qui sont maudits. Les gars, le sang, c'est laid. Le gars, l'esprit a bien parlé au cours de l'année. Il va revenir pour te montrer ce que tu as pris la grâce pour discerner la beauté des enfants de Dieu, la famille. Ils connaissent ce qui trouble l'église. Ils étaient un seul lieu, un seul cœur, un seul âme. Oh, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme il est. Paul rassemble ses poussins. Voilà le cœur du chef de famille, alors, qui peut aussi présenter sa famille. Tous ses fils seront disciples de l'Éternel. Donc, on voit Jean-Baptiste qui va venir avec l'esprit de vie pour amener le cœur des enfants vers le Père. Il va parler de l'arbre. Il dit que la cognée est mise à la racine des arbres. Maintenant, il va révéler le mystère de l'image. Jean-Baptiste est un prophète. Alors, le prophète, et c'est le faux prophète qui a l'image qui va être à l'image de Satan, de la parole. Il va représenter, il va être le fils du diable dans l'église, et qui va prendre le premier de la mort, c'est lui. Alors il va être l'image du mensonge sur la terre. Et il va se passer lui-même pour le mensonge. Il va mentir de son propre front. Il aura l'autorité d'animer l'image pour mentir. Il va animer l'image. Il va lutter contre la crucifixion de la chair et il va redonner la vie à la chair. C'est ce qu'on appelle la blessure mortelle qui va être guérie. Donc, les parties qu'on avait prêchées sur toi et peut-être tu étais déjà pour le point de mourir, il va dire qu'il t'aide. Ta famille va venir t'aider, ton enfant va venir t'aider à entrer dans les problèmes de la crucifixion. Il dit qu'on t'a provoqué à l'église, ta mère, la famille, l'enfant va venir entrer dedans, le mari va venir entrer dedans. Alors, pour le nom de la famille, les hellénistes vont venir, on parle de l'image de la famille qui vient jeter l'image de l'autre. Tu ne peux pas prêcher comme ça, ne perds pas le temps, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, il a dit son plan, il va faire. Donc, il ne te demande pas. C'est lui qui a la parole de Dieu, on l'épreuve. On dit, donne ton calendrier pour 2025. Il va parler, t'es pas là. Il est né pour ça. Il produit l'image éternelle. Le message ici est une image éternelle.
Les enfants de Dieu ont soif et faim de voir l'image de ces messages pour être transformés, d'écouter l'image de ces messages pour être transformés, de voir la vie du message en eux et être transformés par celui qui a les yeux comme une flamme de feu, par celui qui a le pouvoir et qui est né comme le témoignage, comme l'image de Dieu sur la terre, pour servir avec l'autorité d'ouvrir les yeux, pour voir l'image de Dieu et de fermer les yeux. C'est-à-dire que pour que tu ne vois plus l'image de Satan, il dit que voilà, je suis venu dans le monde pour un jugement afin que ceux qui voient l'image de Satan, ça veut dire que la prédication de la croix, pour toi, c'est Satan qui te montre. Il faut voir, puisque pour voir l'image de Satan, tu dois vivre par lui. Et puis avoir ses yeux, et puis le chercher, et puis le voir. Alors maintenant, tu vas voir que c'est contre toi. On a péché sur toi. C'est comme ça que tu vois l'image du message de la crucifixion. C'est comme ça que tu lis l'image de la prédication de la croix. Que si tu aimes ta mère plus que moi, ta femme plus que moi, ton enfant plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Si tu aimes ta vieille plus que moi, que tu vois bien et que tu connais bien parce que tu connais ta femme et ton enfant dans le sang qui n'est pas crucifié, tu connais l'alliance que tu as avec la personne là. C'est pourquoi quand il va commencer, l'autorité de Satan pour remporter dans l'église la division, c'est l'image de la famille qu'il a ranimée. Hey! 2025, Jésus est invincible. Monte, tu descends, il part avec sa famille. Monte, tu descends, quand ça commence dans la famille de Dieu, il prend sa famille. Pourquoi? Parce que l'image de la famille de Satan est animée en eux. Ils sont pas crucifiés. C'est le premier-né, alors, de la mort qui est en eux. Pas le premier-né d'entre les morts, mais le premier-né de la mort qui est en eux. C'est lui qui est en train de travailler. Donc, il a l'image de sa famille. Il a mis dans leur conscience, monte du descend. Le pasteur n'est pas son frère. Le juif n'est pas son frère. Le grec n'est pas son frère. C'est-à-dire qu'il ne voit pas l'homme nouveau. Lui, son frère, c'est celui avec qui ils sont dans la chair. Il faut écouter. Alors, avec une telle défaite, tu peux oser dire que tu vas lutter contre l'image de la bête. Tu peux oser dire que Dieu t'a envoyé en 2025 pour travailler pour lui. Frère, que Dieu t'aide à te repentir à l'entrée. C'est au commencement que le diable pêche. Donc, dès le départ, on voit l'esprit qui veut que tu sois vrai à l'entrée de 2025. Si tu gardes encore l'idole du sexe, l'idole des enfants, et puis l'idole du mariage, c'est la famille de la mère, l'idole des oncles, des cousins, l'idole des régions, l'idole des localités, l'idole de ton image, l'idole de ton sang, de ta conscience, de ta pensée, de ton raisonnement. Alors, ce qui sont tes images que tu adores, l'image taillée par la main arrangée, que je ne pêche pas de faire comme ça pour que l'image, si on voit bien, je donne aujourd'hui, je ris aujourd'hui, demain je ne ris pas, je fais comme ça, tout ça, tu es en train de tailler l'image là, alors tout ça pour que le pasteur accepte telle chose, pour que l'autre nation accepte telle chose, pour que les frères, pour que le monde accepte chercher la gloire, les uns les autres, comme ce salut qui est parti ériger son image, frère, tu vas tomber, c'est fini pour 2025, terminé, et tu occupes la terre inutilement. Donc, Jean-Baptiste, si tu es comme ça, tu es déjà tombé, freiné. Tout ce qu'on va faire en 2025, tu n'auras rien dedans. Donc, le Seigneur te donne aujourd'hui la grâce. Ce n'est même pas quand on va dire les prières, tu commences à prier fort. Ce n'est pas l'image de la prière que les autres ont fait parce qu'ils ont prié plus que toi, mais tu vois aujourd'hui, ils sont pas là. Les prophètes de Baal prient, la terre tremble. Ils font le sang sur eux. Il n'y a rien sur le mensonge. C'est les images qu'on les donne. On leur dit que la France est dans l'image, alors que la France est dans la vie qui anime l'image. C'est le crucifié qui connaît la vérité sur la force de l'image. C'est la sagesse de la crucifixion qui connaît la force. Donc, si on veut combattre l'image, ce n'est pas aller, si on fait la vraie prédication, les vrais miracles, ce n'est pas aller copier, prendre l'image sans avoir tué le sang qu'il fait. Donc, le diable lui connaît. Quand il veut te faire les miracles mensongers qui sont une image de Satan, il va alors enlever la vie et l'esprit de crucifier en toi, en te disant que tu peux gagner ta paix, et il va te laisser avec la fausse image que lui va ranimer. C'est terminé, fini. Toi, tu commences à voir
la forme, alors que tu n'as plus l'être et voilà ce qui arrive à Adam. Il faut qu'il croit que c'est lui, alors qu'il est déjà une image animée par un autre je suis et par un autre je vais. Frère bien-aimé dans le Seigneur, cet enseignement, cette entrée de Jésus-Christ en 2021 est redoutable. Frère, j'espère que tu vas être humble pour que ça entre. Va mourir vite. Ça, va mourir, accepte ta crucifixion. Dis que je laisse, je dépose, ne lutte pas, ne soutiens pas les marges de Satan. Gloire à Dieu en toi, tu peux tomber, tu vas mal finir. Je tiens combat avec la justice et la vérité. Les gens qui manquaient sont sortis du camp devant toi. Est-ce que c'était le mensonge? Tu m'as dit que tous ceux qui sont partis là, qui étaient bien, tout était pourri. Voilà que le Seigneur revient avec une sainte postérité tranquillement, il n'est pas pressé. Les gens qui courent devant, il n'est pas pressé. Ceux qui ne sont pas de lui, ne sont pas de lui, sont parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Ils ne sont pas de la crucifixion. Ils ne veulent pas de ma vie. Ils veulent leur vie. Ils veulent leur femme. Ils veulent leur travail. Ils veulent les photos avec leur femme dans le ministère. Alors, ils veulent leur famille promouvoir la chair là-bas. Ils veulent la gloire de l'homme. Ils ne veulent pas de crucifié. Ils ne veulent pas de mon image. Je viens pour rétablir l'image de mon Père. Donc, mon frère, clé de femme, et trop d'autorité. Mon frère, encore 10 minutes de marche dans cette démonstration fulgurante de l'agneau qui a été immolé, qui a sur son visage la vérité, invincible en 2025, qui dépouille l'image, il remet son image sur le trône de l'adoration du cœur des premiers-nés de Dieu, l'assemblée, des premiers-nés, la famille, des premiers-nés, il fait l'image de la famille, des premiers-nés, des sanctifiés, des mis à part, il est décidé, tu prends la force là-bas, oui, mon frère, oui, ma soeur, te connecte-toi de la mère, du père, de la chair, du sentiment, de l'image de la famille, reçois la couronne de la famille de Dieu, reçois la famille de la crucifixion et la résurrection. Si tu as combattu la crucifixion et la résurrection, quand je dis reçois, et si tu ne reçois rien, ça, c'est les images que tu veux prendre. Si tu veux vraiment prendre le reçoit, c'est le nom. Le reçoit, ça veut dire non à la famille de la chair, que tu dis non là-bas. Et puis tu dis, oui, à la famille de l'esprit, voilà, alors le reçoit, à l'autorité. Ne me prends pas mon reçoit, c'est comme le reçoit du faux prophète. On est mon frère, que Dieu t'aide. Le faux prophète Dieu aussi reçoit. Et c'est le reçoit qu'on dit, c'est le oui de la famille de Jésus. Et le non, si tu ne dis pas oui dans ton cœur, seulement à Jésus, au sang de Jésus, parce que la famille va appartenir au sang. Si c'est ton sang qui n'est pas crucifié, si tu veux, tu dis oui à la bouche, que c'est la famille de Jésus, ça sera tout ton sang, et tu vas toujours voir comme c'est là que ça se passait, qui sont, je peux dire, les exemples que tu as fait, par voilà, c'était le sang, ils ont été vaincus par le lien du sang, du mensonge, trop d'autorité, trop de puissance, alors, mais si tu dis non, à la chair, depuis que le message passe, quand tu reçois, tu es dans la réception de toute évidence. Tu n'adores pas les mots. Tu adores le crucifié, le ressuscité. Alors, Jean-Baptiste, qui va dire que produisait le fruit de la repentance, il va amener le cœur des enfants vers le Père. Donc, on comprend qu'il veut bâtir la famille des enfants vers le Père. Je vais aller au deuxième message. Mets ta ceinture là-bas, pénétrant, missionnaire. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Comment la prière? Comment la prière? Commence la prière par la prière. Ne va pas en retraite. Ne va pas en retraite. Tu te vois encore toi-même. Dis-le. C'est Jésus que je vois en moi. Par la prière. Tu as l'autorité. Tu ne vas pas en retraite. Tu es un prophète, tu es un témoignage de la famille de Jésus. Quand on a entendu Jean, on est parti dans la famille de Jésus. Jean-Baptiste a vidé les familles des disciples. Il a enlevé les disciples de la famille pour bâtir la famille du crucifié, du ressuscité. Les enfants de Dieu, la famille de Dieu. Tu seras quel genre de pasteur en 2025, quel genre de missionnaire, quel genre d'exhortation vas-tu donner?
Quel genre d'intercession? Mon frère, ma soeur, beaucoup de frères prophètes s'élèveront et mener des prières. Et mener des prières, trop d'autorité. On va deuxième message. Mets ta sainteté sur la gueule. Mets la couronne de l'image de Dieu. Quand tu vois en toi, tu ne te vois plus, tu vois Christ crucifié et ressuscité invincible. Rien ne te touche, rien ne t'arrête. La famille ne t'arrête pas. Tu ne t'arrêtes pas, Guigel. Tu es invincible. Sortez le combat. Le sexe ne t'arrête pas, le sang, le désir de la chair. La nourriture ne t'arrête pas. Les alliances mensongères ne t'arrêtent pas. Les alliances mensongères dans l'église. Les alliances, les intimités mensongères, les affinités, les trahisons. Reste derrière. C'est le passé. C'était 2024. Te voici en 2025. Invincible. Pas puissant de Jésus. Mon temps est fini. Deuxième message.